Aurore. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Christophe Médici. Bonjour Aurore. Alors vous avez quoi comme objectif? Retrouver l'homme? Un homme Et aussi? pas l'homme que j'ai quitté. Ça, Non, surtout pas, surtout pas. Surtout pas, voilà. Mais voilà, maintenant je me dis, c'est le temps de vivre une vraie vie nouvelle. Voilà. D'accord. Une belle vie nouvelle. Et alors qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de se dire tiens, maintenant je suis prête, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai déjà commencé quand même pas mal de choses, à travailler sur moi, psychologiquement, à mettre en place des rituels pour avoir être différente de ce que je pouvais être avant, parce que j'étais la victime toute tracée. Donc je me suis reconstruite, ça c'était une bonne chose. Et maintenant, avec cette nouvelle reconstruction, j'ai des yeux nouveaux sur moi-même déjà. Et c'est sur le plan, je suis posée dans ma tête, donc j'ai besoin que je change sur le plan physique certainement des choses pour non pas pour plaire à Pierre-Paul Jacques, parce que non, mais est-ce que vous vous sentez bien physiquement par rapport à vous-même? Alors oui et non. Oui, parce que je suis bien dans ma tête, mais sur le plan physique, alors pour deux raisons. Je pense qu'il y a des choses que je vais chercher à améliorer pour me faire aider, un peu des conseils de professionnels. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Moi, je pense Aurore, qu'il faut déjà que vous vous aimiez et que vous vous trouviez aimable. Et à partir de ce moment-là, vous êtes apte à attirer quelqu'un. Alors, mettez pas, ne mettez pas des jours et des jours à penser qu'il faut vous améliorer. Parce que on trouve toujours chaussure à son pied à partir du moment où on est bien dans ses baskets, si je puis dire. Et puis surtout, Aurore, faut pas attendre de se sentir prête. On n'est jamais prête. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais prêt. Toujours, je ferai quand je serai prête, quand je serai prêt. Mais non. C'est une manière de ne pas le faire. Exactement. C'est une sorte de procrastination cachée, en fait. Soyez proactive. Allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, malgré tout, il y avait des ça fait peur. Je ne sais pas avant. Comment? Ça fait peur, tout d'un coup, de se dire il faut se jeter à l'eau. Certes, mais moi, je ne suis pas très entreprenante. Oui, mais on sent, oui. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on vient vers vous, vous n'allez pas le rejeter. Du tout. Bon. Donc c'est pas grave de ne pas être entreprenante. En revanche, ce qui est embêtant, c'est de vouloir continuer à améliorer quelque chose, parce que c'est une manière, quelque part, de remettre à plus tard une éventuelle possibilité de rencontrer quelqu'un. Et pour les nouvelles rencontres, vous vous rappelez, en début d'émission, je le disais, il n'y a rien de mieux que d'entrer dans de nouveaux groupes d'appartenance, donc de faire de nouvelles activités. Aurore, vous avez des idées là-dessus? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que depuis un an et demi, on a quand même été drôlement verrouillés. Pas simple, pas simple. Pas simple. Donc, finalement, j'ai fait avec comme pour tout le monde. Mais non, effectivement, oui, je compte bien sûr me remettre à mon sport favori, qui est la danse. Voilà. Ça, c'est indispensable. Possibilité de faire des rencontres, la danse. Oui. En tout cas, j'espère pouvoir reparticiper à des soirées, parce que les cours en eux-mêmes, c'est génial. Parce que, Vous pratiquez quelle danse? Les danses de salon, la salsa, les choses comme ça? Voilà, j'ai fait de la danse de salon. Mais il y a plus de femmes que d'hommes, mais enfin bon, il y a quand même des hommes, quand même. Et puis je pense qu'il y a quand même un premier conseil que je vous donne. Alors je vous ai dit déjà de vous sentir bien, et de vous aimer bien. Ça, c'est vraiment important. Et ça peut se faire qu'avec soi. Et peut-être, en effet, parfois on a besoin d'une petite thérapie. Mais c'est important parce que les hommes ne recherchent pas le mannequin top modèle. Ils sont comme vous. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont être bien. Et on trouve forcément quelqu'un avec qui on est bien si la personne est bien avec elle-même. Vous voyez ce que je veux dire, il y a ça. Et ensuite, la deuxième chose, il faut être open. Il faut vous dire en vous-même, je suis open. Parce que ça, les hommes, c'est des chasseurs.
et ils sentent la femme qui est ouverte et la femme qui est fermée. D'accord. Oui, c'est peut-être ça c'est plus, je pense, la deuxième chose que vous venez de dire, Brigitte, qui me correspond plus. Parce que, alors, je me sens pas forcément bien dans mon corps parce que plus de sport depuis 18 mois, donc le corps, on a plus de 50 ans, c'est quand même, il s'empâte plus vite, malheureusement. Donc, voilà, le corps, je vais le reprendre en main. Mais ça, c'est pas grave. Les hommes sont pas pour vous. C'est pas parce que vous avez 3 kilos de plus que ça va changer quoi que ce soit. Puis moi, franchement, je m'aime bien. Ben alors, tout va bien. Vraiment, je m'aime bien. C'est juste que je pense que je suis là pour le coup, et je vous rejoins sur le deuxième point, c'est que je pense que je ne sais pas être ouverte. De peur de passer pour quelqu'un qui est entreprenante ou qui cherche tout ça, ben, je me mets un peu sur la réserve et puis je suis plus dans l'attente. Alors, forcément, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave d'être dans l'attente. C'est juste de rester open. Ça veut dire que si quand vous croisez des gens, dans votre tête, restez ouverte. Parce qu'à partir du moment où vous restez ouverte, vous n'allez pas avoir le regard qui fuit. Vous allez juste, comment dirais-je alors le conseil que je peux donner sur un plan très physique que tout le monde va pouvoir comprendre. Vous êtes face à quelqu'un, alors le regarder dans les yeux, c'est pas possible parce que ça serait une invitation et quand on est un petit peu introverti ou timide comme vous, c'est pas possible. En revanche, faites comme si vous le regardiez avec les oreilles, c'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un et vous avez un regard qui n'est pas fuyant, parce que vous regardez comme si vous regardiez avec les oreilles. Alors c'est difficile évidemment vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne, elle est en face de vous, vous la fixez pas dans les yeux, mais vous faites comme si vos oreilles le regardaient. Et du coup, vous n'allez pas avoir le regard fuyant, vous n'allez pas baisser la tête et vous allez être open. Est-ce que vous voyez, vous visualisez? Brigitte, que Claudel avait pris une expression qui disait l'œil écoute, vous lui conseillez, l'oreille voit. Oui, mais j'entends très bien ce que ça veut dire. C'est parlant, hein, mais je crois. C'est tout à fait parlant. Ça veut dire les sens en éveil, en fait, Aurore. Vos sens en éveil. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous assure, si vous voyez, Christophe, là, je vous regarde avec les oreilles. Et je ne vous regarde pas, mais vous voyez bien que je ne vous fuis pas. Vous êtes en train de ressentir je par ne vous fuis pas. Non, vous fuyez pas. Et c'est ça qui fait qu'un homme va aller vers vous parce qu'il va sentir que vous ne fuyez pas. Alors que si vous baissez le regard, forcément vous allez baisser la tête, vous allez baisser les épaules, vous allez vous recroqueviller sur vous-même et en effet là vous fermez. Petite question, alors cette fois-ci c'est moi qui pose la question à la spécialiste, mais c'est pour vous Aurore, je la pose à Brigitte. Ces femmes-là qui feraient ça, qui fuiraient, est-ce que ce serait une peur de l'homme qu'elles auraient depuis longtemps ? Du genre masculin, peur de l'homme, ça peut venir de là? C'est une peur de l'autre, c'est une peur de s'engager parce que s'engager ça peut faire souffrir, c'est une peur pas peur des hommes. C'est une peur de perdre son indépendance, c'est une peur de réessayer, enfin je veux dire quand on est je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'amour avec un homme, c'est se remettre enfin dans une enfin c'est normal, enfin moi j'entends qu'on puisse être on peut très bien ressentir ça. Mais c'est pas forcément la peur de l'homme. J'espère que c'est pas forcément uniquement la peur de l'homme. Aurore. Oui, non mais ça j'avoue que ça a été le cas. Mais ça a été le cas pendant longtemps et puis ça m'a pas empêché de tomber sur quelqu'un de terrible. Mais voilà, j'ai quand même j'ai avancé sur ce terrain-là. Par contre, effectivement, je suis plus je manque d'assurance sur ce plan-là. Voilà. Pourtant, la danse devrait vous apporter de l'assurance. Oui, alors quand je danse, alors pas en cours, parce qu'en cours on est très concentré, mais en soirée, on me disait toujours, on ne te reconnaît pas, parce que j'étais tellement moi-même que je dégageais autre chose. Eh bien, quand vous êtes dans un endroit où il y a des hommes, visualisez que vous êtes en train de danser. Je peux vous donner un petit coaching, un petit conseil? Oui, avec plaisir. Pendant 30 jours, Aurore, le matin, au moment où vous vous réveillez, après quand vous arrivez dans la salle de bain, on va tous dans la salle de bain à un moment donné le matin, d'accord? Vous avez un miroir dans votre salle de bain. Vous allez dire 3 fois, mais avec un immense sourire, hein, pas une émotion pourrie, hein, d'accord, une belle émotion positive. Vous allez vous regarder dans les yeux, vous allez regarder cette chose qui est devant, qui est dans le miroir, et vous allez lui dire « Je m'aime et je m'accepte ». Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Vous l'écrirez sur un petit papier tout à l'heure à la fin de l'émission. C'est mémorisé, ok? Vous allez voir la vibration que ça va donner. Brigitte, vous avez dit de vous aimer. Hein? Oui. Non, mais
Et puis, moi, je suis ravie de tous les conseils que je viens d'entendre et je rêve d'une chose, c'est de pouvoir d'ici quelques temps nous inviter à votre mariage. Ça fera 2 fois dans l'émission. Ben oui, on aura 2 mariages, Brigitte. On vous le souhaite en tout cas de faire une belle rencontre. On vous le souhaite. Oui, on vous sent très aimable en tout cas. Et je vous parle en médium un peu là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Avec les oreilles, l'oreille voix. On vous sent très aimable. Vous entendez ça? Vous réécouterez l'émission bien. Ça me fait plaisir parce que je l'ai quand même pas beaucoup entendu dans ma vie. Et du coup, dès l'instant où on me dit, voilà, je suis sensible surtout quand j'entends que c'est sincère, quoi, voilà. Et ça me touche vraiment. Eh bien, restez sur cette belle phrase. Merci Aurore. On va